Alors, on va répondre à l'exercice 5. Je vais commencer par juste remplir ce tableau. Je ne vais pas forcément suivre l'ordre des questions, mais j'essaierai de répondre à tout. Et ça me fera l'occasion de un peu mieux expliquer, en tout cas à l'oral, ce que c'est ces histoires de modulation, de diagrammes de constellation, de symboles, de nombre de bits par symbole, etc. Donc d'abord, la première question, c'était simplement relever les types de modulation. Donc ça, c'est facile, on regarde dans le document, il y en a 3. Donc on va regarder un peu comment c'est fait. Donc, c'est un nom de modulation, c'est en 2 parties. La première partie, c'est souvent un chiffre, un nombre, par exemple 16 ou 64, et parfois une lettre comme Q. Alors, le Q, en fait, c'est pour quadri. Ça correspond au nombre 4. Et le PSK ou le CAM, ça correspond au type de modulation. Pour le nombre de symboles, c'est facile. C'est exactement le nombre qu'il y a devant. Donc ici, pour Q, c'est 4. Ici, pour 16, c'est 16. Et pour 64 CAM, c'est 64. Et comment on reconnaît leur diagramme de constellation? À l'aide de 2 choses. PSK, ça va correspondre à des diagrammes circulaires. Ce sera tout le temps circulaire. C'est réparti tout autour d'un unique cercle. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le principe d'une modulation, c'est de transformer un code binaire en des signaux analogiques. Et du coup, il faut faire correspondre à chaque valeur du code binaire un signal différent. La première manière de faire ça avec PSK, c'est à chaque code binaire, on fait correspondre un signal déphasé par rapport au précédent. On va prendre 4 valeurs de la phase différente pour QPSK par exemple. Ces 4 symboles, c'est en fait 4 signaux analogiques. Ici, ils ont la même fréquence, la même amplitude, simplement, ils sont déphasés. Du coup, sur leur diagramme de Fresnel, ils seront tous autour d'un cercle, mais pas au même endroit du cercle. Le diagramme de Fresnel, ou plus exactement les points correspondant à chaque vecteur de Fresnel correspondant à chaque signaux et donc à chaque code binaire, s'appelle le diagramme de constellation. Donc pour QPSK, on cherche un diagramme circulaire et qui a 4 points. Bon, on voit sur le document que c'est élevé. Pour les modulations CAM, donc les nombres c'est facile. Donc ce qu'on sait, c'est qu'une modulation de CAM, on fait à la fois varier l'amplitude du signal et la phase. On pourrait le faire de plusieurs façons, à partir de cercles concentriques par exemple. Ça, ce serait un mélange entre PSK et CAM. Donc a priori, ça s'appelle APSK. Pour l'instant, on ne va pas l'étudier, il n'y en a pas ici. CAM, c'est différent, on fait varier suivant un carré. Voilà. Et la dernière partie, c'est le nombre de bits par symbole. Ça, on peut y répondre juste avec le tableau, c'est assez simple. Il va y avoir 4 symboles pour QPSK, qui vont chacun correspondre au code, du coup, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pour quantifier 4 informations, pour faire 4 états binaires différents, il nous faut 2 bits. Vous voyez, là, j'ai écrit 2 bits à chaque fois, ça me fait 4 possibilités différentes. Le nombre de bits par symbole, c'est donc ça. Donc ici, ce serait 2. Donc on va se demander, avec 16 symboles,
quelle taille de mot binaire on va pouvoir coder? Combien de bits auront nos mots binaires? Donc, pour 16, on va voir que c'est en fait 4. Pourquoi? Quelle est la clé? En fait, c'est parce que 2 puissance 4, c'est le nombre de mots binaires à 4 bits. Et, du coup, ce sera des mots de 4 bits et on aura 16 symboles, il y aura 16 possibilités. Et pour 64, c'est donc 6. Pareil, parce que 2 puissance 6, ça fait 64.